chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché devant la main cachée, où le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Couler la vie dans tes parvis, et mon âme ne peut que dire je suis servi. Je viens t'adorer dans ce lieu doré, je viens me restaurer, te dire un mot.
commençons cette cérémonie avec retard et nous voulons vous présenter toutes nos excuses, mais vous connaissez les aléas du temps, vous connaissez comment est-ce que ça se passe. Et surtout, je vois mon frère très beau, très chic, et je vois ma soeur très magnifique. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les couple? Je vais inviter le pasteur Rodin qui va présider cette cérémonie. Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mariage. Et je vais lire l'institution du mariage qui va être une forme d'introduction pour le pasteur qui va venir, le pasteur Fortuné, pour nous donner la pensée de Dieu par rapport au mariage. Et ensuite, on va procéder à la bénédiction. Institution du mariage. Le mariage est une institution divine. Il doit être justement le mariage indissoluble et inséparable. Il a en effet été voulu puis conçu, non par la volonté de la chair ni du sang, mais par la volonté souveraine du Dieu Tout-Puissant qui est son Créateur. C'est ainsi qu'en l'instituant, Dieu a usé de son autorité pour établir des lois susceptibles de gouverner à sa destinée. Celles-ci sont contenues dans sa parole, dans la Bible. Voici ce que la Bible déclare. Voici ce qui est dit dans le livre de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le roi sage dira dans le livre de Proverbes, car deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe un, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Jésus renchérit en ces termes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Paul ajoute, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut en ces mots, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure.
Notons pour terminer que toutes ces paroles qui viennent d'être prononcées constituent la volonté de Dieu, car elles caractérisent sa pensée globale sur le mariage. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse ce mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et directement, je viens introduire le pasteur Fortuné. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je crois que tout le monde soit un peu affaibli. Je ne sais pas si c'est le retard, mais c'est le mariage. Bonjour, bonsoir, c'est le mariage. Amen. Donc s'il faut sauter, il faut sauter. S'il faut crier, il faut crier. S'il faut danser, il faut danser. Est-ce que quelqu'un peut danser ensemble avec moi? Nous sommes là pour apporter de joie de plus dans ces beaux couples. Est-ce qu'on peut les acclamer encore une fois? Regardez, je ne connais pas mon bien livre. Il est très beau. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire qu'il est très beau? Bon, ma soeur, je ne vois pas son visage. C'est à notre frère d'en déterminer après si c'est réellement elle. Comment on dit, Léa ou Rachel, hein? Bon, ça on saura après. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, au moins que vous soyez des Superman, que vous ayez des yeux à voir à l'intérieur de cette voile. Mais nous saurons ça tout à l'heure. Je vais demander au pasteur Dodo s'il peut venir s'asseoir ici. Merci beaucoup pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur et en même temps, je remercie énormément aussi la présence de l'apôtre Michael. S'il peut faire un petit coucou. Je vais aller rapidement possible, mais je vais dire peut-être quelque chose qui n'a pas trop souvent l'habitude d'être écouté. Je pense que ce sont les femmes qui seront contentes. Amen. Ah. Mais je dirais seulement à tous les hommes, ne soyez pas jaloux. Hein? Ne soyez pas jaloux. J'ai compris une chose, ça fait une semaine. J'étais un peu dans le trouble à comprendre. Pour une fois, je suis allé chercher la définition du mariage. J'ai fouillé, j'ai lu des livres, j'ai lu la Bible. C'est vraiment dans les dernières minutes. J'ai découvert la définition du mariage. Je voudrais dire à quelqu'un, la définition du mariage, ce n'est pas faire des enfants. Parce qu'on reconnaît des personnes qui se sont mariées, qui ne se sont pas mariées, mais qui ont fait des enfants. Alors, pour les enfants, vous allez comprendre, ce n'est non plus la sexualité. Aujourd'hui, avec de l'argent, on peut satisfaire ses désirs, vrai ou faux. Ce n'est plus aussi le chéri, je t'aime, parce qu'un homme comme une femme peut regarder l'haricot et dire j'aime l'haricot. J'aime ma voiture, j'aime ma maison. Je suis vraiment allé travailler dans la profondeur de comprendre qu'est-ce que réellement la définition du mariage. Quand j'ai lu la Bible, je vois que Dieu a institué le mariage dans l'idée qui sort de l'ordinaire. Et c'est l'homme qui est Yves aujourd'hui qui m'a donné la définition du mariage. Est-ce qu'un homme peut dire c'est vraiment vrai? L'homme, toi tu dis parce que je t'ai dit, est-ce que tu connais ce que je vais dire maintenant? La Bible dit Dieu a tout donné à l'homme. Il lui a donné la beauté de la nature. Après avoir séparé le ciel et la terre, les océans et de la verdure, l'homme a reçu le mandat entre les mains de Dieu d'établir l'ordre nominatif de tout ce qui existait et d'en trouver plaisir en cela. Ce qui est bizarre. Vous pouvez imaginer aujourd'hui un homme tel que moi s'asseoir à côté d'un lion, un guépard ou une gazelle. Comment c'est beau, on en touche. Des dauphins, quand on est en face à ces créatures, on ne peut que admirer la beauté de la création, vrai ou faux. Mais bizarrement, cet homme, après avoir tout nommé, et que Dieu lui a donné l'autorité et le pouvoir sur toutes ces choses. Donc c'était lui le garant, le président de la République, le roi, incontestable du royaume du paradis. Il était triste. C'est à cela que j'ai dit, waouh, la définition, elle est par là.
C'est quand je lis, Dieu dit qu'il te manque quelque chose. Je dis, ah, c'est la chose qui manquait. C'est ça la définition du mariage. En un mot, la définition du mariage, c'est la femme. Elle est souvent méprisée. Elle est souvent mal comprise. Les théologiens ou d'autres pratiques religieuses disent d'elle qu'elle doit se taire dans l'assemblée des saints, où elle doit aussi se taire là où il y a des hommes. Mais j'ai compris une chose, la Bible dit, c'est elle, la femme, qui va prophétiser. Je vais vous donner la vraie définition du mariage. Il faudrait que toutes les femmes qui sont ici et toutes les femmes du monde apprennent bien cette définition. Si une femme ne savait pas quelle était, elle, la vraie définition du mariage, je prie qu'elle en soit, en sortant d'ici, qu'elle devienne cette définition. Je dirais à Dorcas, ma charmante et la plus belle, je ne sais pas sous cette voile, si c'est réellement toi, mais aujourd'hui c'est ton jour. Et tu présentes réellement la vraie définition de cet mariage. Laissez-moi vous dire ce matin ou cet après-midi, la femme est la créature la plus réussie de toutes les créations de Dieu. Amen. Est-ce qu'il faut que je réponde? La femme est la créature la plus réussie de toutes les créations de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 2. Tu parles bien. Verset 2 jusqu'à 3. J'aimerais même dire, la femme est l'être la plus exceptionnelle, la plus magnifique, la plus accomplie, parce que tout ce qui a été donné à l'homme n'était pas la chose ou la chose accomplie, mais c'est seulement elle qui est venue accomplir ce qui manquait dans la création de Dieu à l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas magnifique ce que je suis en train de vous dire. Peu importe l'avancement de la technologie, peu importe la connaissance que l'humanité est en train d'utiliser, peu importe la capacité que l'être humain peut exercer à créant des choses, l'homme ne sera jamais capable de créer un être si exceptionnel qui est la femme. Amen. Dieu lui-même dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 19, il parle de cette femme comme la pièce manquante pour compléter l'originalité de la création. Je suis en train de parler aux femmes, même les femmes, vous êtes très calmes. Ah, je suis en train de parler aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes ici là? Mais il ne faut pas, quand je vais commencer à parler des hommes, que les femmes disent que le volume n'est pas bon. Le volume est bon, papa. Est-ce que vous imaginez Dieu lui-même dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 19 à 22, il dit que la femme est la pièce manquante pour compléter la perfection de la création. N'est-ce pas qu'il est écrit au 7e jour, Dieu se reposa et dit tout ce qu'il avait fait était... Ah, je reprends. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Est-ce qu'on peut donner à Yves l'encouragement de découvrir si réellement la définition est là-dedans? Les femmes, est-ce qu'on peut donner l'encouragement à notre frère? Elle est la perfection elle-même. L'homme, pour valider cette définition du vrai mariage, il poétique ou il a poétisé. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais je pense qu'aujourd'hui mon frère Yves va donner des poèmes qu'il n'a jamais donnés. Dans le verset 23, au chapitre 2 du livre de Genèse, l'homme dit quelque chose qu'il n'a jamais dit devant un lion, qu'il n'a jamais dit devant la verdure qui lui a été donnée ou l'intendit du paradis qui lui a été donné. Il dit ceci: voici 7 fois celle qui est l'os. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Voici 7 fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Ce qui veut dire, cette fois, l'œuvre de la création vient d'être parfaite et accomplie. Amen. Ce qui veut dire,
l'œuvre de la création. Vous imaginez que, hey, les femmes, faites-moi un petit coucou. Vous êtes l'œuvre de la création parfaite et accomplie. Amen. Si un homme le conteste, qu'il ait créé son monde, et vous saurez au fur et à mesure, j'avance. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps parce que la seule chose qui me restait aujourd'hui, c'est d'attendre le poème de mon frère Yves. Toujours dans cette pensée de la vraie définition de la femme, il y a un homme rempli de sagesse. On peut le dire aussi, un homme glamour nommé Salomon. Il dit, dans le livre des Cantiques, il dit quelque chose de très important. Il dit ceci, il commence d'abord à dire, tes baisers m'enivrent. Il va un peu plus loin, il dit, ton amour vaut mieux que le vin. Vous voulez croire un cuitard accepter une femme qui a une bouteille de vin? Il va un peu plus loin. L'homme qui l'amour répète encore cette parole, dit, le parfum de ton charme, le parfum de ta présence me donne une raison de croire et de vivre et de continuer. Il va encore un peu plus loin, il dit, quand je te vois, la seule envie qui me reste, c'est d'être enivré de toi. Même, je ne t'ai pas touché, mais je suis ivre de toi. Complètement. Il dit, il conclut ceci dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Il dit quelque chose de très important. Je suis complètement ivre de toi, dont Dieu lui-même est témoin, parce que tu es la créature la plus. Parce que tu es la créature la plus. Il va encore un peu plus loin. Il dit ceci dans le livre des Proverbes. C'est toujours l'homme de l'amour. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 10 à 11. Quelle est donc cette femme? Elle dit, elle est vertueuse. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le père. Il ajouta, le cœur de son mari a confiance en elle, et le produit ne lui fait un point défaut. C'est en elle que je trouve la joie de vivre. Donc, par ces mots, nous pouvons comprendre que la femme en elle-même a la clé qui peut ouvrir toutes les portes. Je dirais à une femme, si tu ne savais pas que tu es la vraie définition du mariage, tu dois le comprendre aujourd'hui. La réussite comme le chèque, tout dépend de toi. N'est-ce pas dans un pays où la femme est responsable, où elle est la gouvernante, dans la société où elle est la dirigeante, dans les choses qui existent, c'est elle qui détient la clé. On ne trouve moins de querelles, on ne trouve moins de guerre. Parce que c'est une femme qui a le cœur de Dieu. Il a la tendresse de Dieu. Il est même, plutôt, elle est même la raison de l'apaisement de Dieu sur la terre. Parce qu'on dit que le cœur de l'homme était attristé. Pourquoi le cœur était attristé? Il ne trouva pas un être semblable en lui. Littéralement, cela veut simplement dire que cet homme ne devrait pas vivre heureux dans le jardin d'Éden, malgré tout ce qu'il possédait, s'il n'a pas trouvé la vraie définition de son existence lui-même. Ah, les femmes, vous ne comprenez pas. Amen. Si ma femme était ici, elle allait crier très grave. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, il y a des femmes qui connaissent en elles cette définition? Cet homme dit souvent, c'est lui le maître de la maison, c'est lui le patron. Mais quand du jus manque dans le frigo, cet homme ne sait pas qu'il manque du jus dans le frigo. Quand il n'y a plus de provisions à la maison, même le plus gourmand des hommes, il ne sait pas s'il manque de steak ou des yaourts dans le réfrigérateur. C'est souvent elle qu'on méprise, souvent qu'on dit d'elle le sexe la plus faible. C'est elle qui ramène l'apaisement à la maison. Mais Proverbe dit encore quelque chose de très important. Cette femme fait rentrer la joie dans son pays. Elle est la magnificence de l'accomplissement du bonheur dans sa nation. On dit même, à cause d'elle,
son mari trouve une raison de s'asseoir avec les anciens. À cause d'elle, son mari a du respect au milieu des anciens. Est-ce que je peux le dire encore une fois, combien cette femme mérite cette définition? Si on peut la comparer aujourd'hui à 5 gigas, on serait de mentir. Elle est plus grande que la 5 gigas. Si on peut la comparer à un réseau qui peut permettre la connexion pour téléphoner d'un pays à l'autre, c'est elle, la satellite, qui permet la connexion à cette chose. Si on peut la comparer à une capacité, elle dépasse en elle-même le 1000 ou le 1 million de gigas. Il faut que tout homme comprenne, si tu veux arriver à la destination, cette femme, elle est la GPS par excellence. Amen. Écoute-la, je sais bien qu'elle parle souvent trop. Écoute-la. Je sais bien qu'elle râle souvent trop, mais écoute-la. Je sais bien qu'elle en demande souvent trop, mais c'est comme une GPS. Tourne à droite, fais quoi? Hein? Va à gauche, va où? Continue tout droit, va où? Si tu ne fais pas attention quand elle te dit va à gauche, mais un jour, tu seras en retard de ton rendez-vous. Dis à moi, avec moi, dis à ton voisin, c'est bizarre. Ton rendez-vous c'était à 11h. Pour que tu arrives à temps, respecte, va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. Ne dis pas que tu parles trop. Elle a la maîtrise que Dieu a placée en elle. C'était une maîtrise qui enfouillait dans l'intérieur de l'homme. Mais l'homme ne savait pas qu'elle avait ses capacités. Il a fallu que Dieu crée une exceptionnelle femme. Elle a façonné cette femme. Elle a créé cette femme. Mais pendant la création, la Bible nous dit, il y a des choses que Dieu a créées. L'homme voyait ces choses parce qu'il a été déjà créé. Mais bizarre, quand on a créé la femme, l'homme dormait. J'aimerais dire à un homme, tu ne sauras jamais comprendre cette femme. Posez-moi la question, pasteur, pourquoi je ne saurais jamais la comprendre? Parce que quand on l'a créée, tu dormais. Les ingrédients qu'on a fabriqués, tu ne le connais pas. Les épices qu'on a mis à l'intérieur, tu ne le connais pas. La seule chose que tu dois savoir, la personne qui a créé cette femme, c'est le cuisinier par excellence. La seule chose que tu dois savoir, la personne qui a façonné cette femme, c'est la cible. Ah, même le téléphone répond. Ah, tiens-moi ça. Je dirais à tout homme, comme tu ne la comprendras jamais, ne cherche jamais à la comprendre, mais sois patient devant elle. Va seulement épuiser le meilleur qui est en elle, tu seras heureux. Je dis à tout homme qui insulte une femme, tu insultes pas cette femme, mais tu t'insultes toi-même. Parce que tu as une raison de vivre, parce qu'elle est là. Ah, c'est seulement la maman qui a crié là-bas. Toi, tu te vois là, tu rigoles. J'aimerais te dire une chose, Dorcas. Une femme n'est pas une femme parce qu'un homme, dans la culture africaine, a donné une dot. Une femme n'est pas seulement une femme auprès de son mari parce qu'il est rentré dans les bras de ses parents. Une femme n'est pas seulement une femme parce qu'elle est gouvernante, parce qu'elle touche un salaire. Une femme, elle est une femme parce qu'elle est à côté d'un homme. Elle essaye tous les jours de sa vie de donner une raison d'espérance, plutôt une raison de croire encore à des jours meilleurs. Quand une femme connaît réellement son identité, le monde vit en paix. Amen. Et chez moi, je vais m'arrêter par là. On dit ne cherche jamais le problème à une femme. Un sorcier homme peut pardonner, mais une sorcière femme, c'est toujours terrible. N'oublie pas que dans l'histoire des dessins animés, elle a fait dormir tout un pays pendant 100 jours. Belle au doigt, belle au... Moi, je crois au plus profond de mon cœur, ici, il n'y a pas ces sorcières-là. Ici, il y a des femmes qui savent donner un sens dans la vie de leur compagnon. Mais il y a une chose au dépend de sa création qu'elle est formidable.
il y a une chose au-delà de tout ce qu'elle est, la femme exceptionnelle, que la femme ne doit jamais oublier. Elle a une seule priorité. Maintenant, les hommes, posez-moi, c'est quoi la priorité? Les hommes, quand vous parlez là-bas, il y a la voix basse. C'est quoi la priorité? Ah, la priorité de cette femme, c'est son mari. Quand cette femme dort, elle doit penser à son mari. Quand elle travaille, elle doit travailler pour son mari. Amen. Quand elle fait à manger, elle doit faire à manger pour son mari. Amen. Les femmes, posez-moi la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tu dois son existence grâce à cet homme. Amen. Tu ne pouvais jamais exister si cet homme un jour n'a pas eu le désir. Ah! Il n'y a pas des hommes ici. Papa. Je t'acclame très fort. Amen. Si cet homme n'a pas eu le désir d'un manquement, tu n'allais pas exister. Et Dieu a compris dans tout ce qu'il avait fait, il n'y avait pas un être exceptionnel qu'est la femme qu'elle avait créée. Je dirais à tous les couples qui sont dans le trouble aujourd'hui, tu peux jouer le rôle du potier et le rôle d'élargir. Un potier, c'est celui qui donne forme. Ne dis pas que la femme du voisin est plus belle. La femme du voisin, elle est plus charmante. Cher homme, ça fait combien de temps que tu n'as pas acheté un paquet de nocibé que tu as apporté à ta femme? Question. Ça fait combien de temps que tu ne lui as pas dit voici un bon, tu peux aller cette semaine complète chez Nocibé ou chez Zara. Il y a la nouvelle collection. Les femmes aiment souvent cela. Ce n'est pas le je t'aime, le je t'aime, le je t'aime. Un psalmiste a dit l'amour n'existe pas, il n'existe que le frère. Amen. Une femme est comme un enfant, tu peux élever la main contre elle. Mais quand tu viens demain avec un bouquet de fleurs, il te dit chérie, je t'aime. Amen. Alors tous les hommes apprenons à prendre cet oxygène qui fait de nous des hommes de valeur. Et toi qui as la main tendue là, continue à la frapper. Un jour, on va faire appel à Baptiste, on va voir comment tu vas finir. Et en un mot, chère femme, tu es l'équilibre parfait de ton foyer. Tu es même la raison du bonheur que Dieu a dit sur la terre. J'aimerais que toutes les femmes acclament tous les hommes. Si vous voulez que tous les hommes se mettent debout, acclament toutes les femmes dans la salle. Les hommes acclamant ces femmes. J'espère que chacun de vous a eu la part qu'il voulait. Nous sommes arrivés au meilleur moment. Je vais faire cette cérémonie ensemble avec le pasteur Rodin et le pasteur Rodolphe s'ils peuvent avancer. Au meilleur, si ce n'est un foyer où il y a un homme et une femme qui se comprennent. Je dirais aujourd'hui à mon bien-aimé Yves, je vais laisser la place à mon pasteur. Il va faire la demande de V. Il est là, nous l'avons écrit. Ici, le pasteur va se tenir là-bas. Vous pouvez vous regarder, la femme se met là, voilà, nous on reste ici. Je dirais seulement à ma soeur et à mon frère, selon que l'homme de Dieu, le pasteur Rodolphe, va finir la lecture, vous aurez à dire oui, je le fais, oui, j'accepte, oui, je le promets. Et il ne faut pas aussi oublier, vous avez aussi droit de dire mais laissez-moi d'abord le temps d'aller réfléchir. Laissez-moi aussi le temps d'aller consulter mon père et ma mère. De revoir avec mes amis. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu pour la liturgie du mariage. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si on peut accompagner les mariés dans ces moments merveilleux. Et bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il ne faut pas prendre l'engagement sacré à la légère. Vous savez, c'est comme quand les gens se tiennent debout en disant « je vais accepter le Seigneur ». On aide la personne dans cet engagement. En aidant la personne dans cet engagement,
Des fois, les gens ils se disent « Ah, j'ai accepté le Seigneur parce que quelqu'un a récité cette prière et moi je n'ai fait que suivre. » Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que c'est une prière efficace qui nous a conduits dans le Seigneur et aujourd'hui nous demeurons dans le Seigneur. Yes. Ce moment d'engagement, c'est aussi un moment très important. Vous savez, vous avez eu le temps de vous dire oui quand nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes que des témoins de votre engagement. Vous êtes engagés, vous deux, mais aujourd'hui, vous avez pris l'engagement de venir vous engager devant Dieu et devant son Église. Et c'est oui, c'est un engagement sacré. Et nous devons savoir, comme la Bible le déclare, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malheur. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Je crois que ce que nous allons faire, ce n'est qu'une cérémonie en différé. En vérité, vous vous êtes déjà engagés bien avant. Amen. Et votre présence en ce lieu, c'est pour que l'Église puisse bénir votre union. Je vais poser la question premièrement à notre bien-aimée Tabitha Dorcas Kilonga. Acceptes-tu en mariage notre bien-aimé ici devant, Yves Mabukama, devant Dieu et devant son Église? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? T'engages-tu à lui être soumise? Vous savez, dans la soumission, je dis toujours aux femmes, une femme, on ne lui demande pas la soumission. Quand une femme est amoureuse de son mari, Amen. la soumission vient toute seule. Amen. Et le jour où l'homme va commencer à te demander la soumission, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas. Ça, je vous dis vrai. Amen. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle devine même tes désirs. Avant que tu demandes quelque chose, elle fait déjà. Amen. Parce que la femme a l'œil que l'homme n'a pas. C'est la vérité. Elle a l'instinct que l'homme n'a pas. T'engages-tu à lui être soumise, à lui obéir, à le respecter et surtout à lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, dans le bonheur comme dans le malheur? Oui, je m'engage. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? En réponse à son amour, promets-tu à Yves Mabukama un amour sans intérêt? Comme la Bible déclare, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Fondé sur la parole de Dieu. Un amour sans intérêt, fondé uniquement sur la parole de Dieu. Pourquoi sur la parole de Dieu? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre constitution. Source véritable du vrai amour. Je te promets. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux maintenant m'adresser à notre bien-aimé Yves Mabukama. Aujourd'hui, le ciel est témoin de la promesse que tu fais. Rien ne pourra vous séparer si ce n'est la mort. Le sais-tu? Oui, je le sais. Parlez fort. Oui, je le sais. Amen. Notre bien-aimé Yves, acceptes-tu en mariage Tabitha Dorcas Kilonga devant Dieu et devant son Église?
Oui, j'accepte sans faille. Excusez votre bien-aimé. Excusez mon papa. Quand la femme, Il accepte sans faille. quand la femme parlait, elle parlait en voix basse. C'est normal. Aucune femme n'a réclamé. Il faut le savoir, les femmes sont très exigeantes. Ah, ça. C'est-à-dire, là, tu dois hausser la voix. Mais, quand tu vas t'adresser à elle à la maison, tu dois toujours baisser la voix. Vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire, si ta volume, la volume que tu mets aujourd'hui, dépasse la volume que tu mettras à la maison, il y a un problème. Aujourd'hui, tu dois parler très fort et à la maison, tu dois parler à voix basse. Parce que la femme aime la douceur. La femme aime tout ce qui est tendre. Amen. Bien-aimé Yves, acceptes-tu en mariage Tabitha Dorcas Kilonda devant Dieu et devant son église? Oui, je l'accepte de mon cœur devant Dieu et devant son église. T'engages-tu à prendre soin d'elle, à lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours sur terre, dans les bonheurs comme dans les malheurs? Oui, je m'engagerai à le faire, car c'est mon obligation ainsi que ma passion. Maman, tu entends les poètes. Hein? Je m'engage. Excusez papa, là on m'a corrigé. Tu as parlé dans le futur. Nous sommes dans le présent. Ça commence maintenant. Je m'engage, pas je m'engage. Je m'engage au fond de mon cœur d'être un berger pour elle et d'être la personne. Maman, ça c'est un engagement très fort. Un berger. Ça marche pas, n'oublie pas que lui aussi il a un berger. Yves Maboukama, promets-tu la protection? Surtout la protection. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas protégées. Un homme capable de livrer sa femme à ses amis, à sa famille, la laisser à la merci. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme, la femme, elle a pris de la côte. Symbole de la protection. C'est la seule partie où il y a les bras. Les bras protègent les côtes. Et la côte, c'est une partie fragile. Si on te frappe là, tu es KO. C'est-à-dire, promets-tu la protection? La côte doit être sécurisée. La sécurité et surtout les secours. Tu sais, mon frère, beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas sécurisées. Elle peut être à la maison en train de pleurer, elle ne voit même pas les secours de son mari. Elle est dans ses besoins, l'homme fait autre chose. Mais si la Bible nous dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est-à-dire dans ses détresses, il aura toujours besoin de toi. Tu dois être un secours pour elle à tout moment, plus que la famille, plus que les pompiers, plus que la police. Accepte-tu ça? Oui, j'accepte de la protéger, de veiller, de pouvoir agir en fidélité en tant qu'un homme responsable. Toutes sortes de protections sur terre, toutes sortes de protections dans les cieux et toutes sortes de la protection sur la terre. Je l'accepte. Moi, tu es béni, hein? Tu sais, mon frère, je ne crois pas qu'elle est insensible. Ce sont des choses qu'elle va commencer à te rappeler tous les jours. Aujourd'hui, le ciel est témoin de la promesse que tu fais. Rien ne pourra vous séparer si ce n'est la mort ou l'enlèvement. C'est la question qui revient encore. Le sais-tu? Oui, je le sais. Que la Bible dit que je dois aller jusqu'au bout de mon engagement.
Et je le ferai tant que j'aurai encore à moi cet amour qui est infaillible au-dedans de moi. Car l'amour ne meurt jamais. Maman, est-ce que toi tu peux acclamer les Seigneurs? Je remets la parole. Avant qu'on vous déclare mari et femme devant l'Église et devant les témoins, est-ce que nous pouvons avoir les alliances, les parents? Les alliances, on peut avancer avec les alliances. Regardez, c'est beau, hein? C'est même gravé, waouh! Dis à ton voisin, c'est formidable. Dans la liturgie du mariage, on a dit, quand ils dorment deux ensemble, ils vont s'échauffer l'un et l'autre. Et toi qui es celle, que feras-tu pendant l'hiver? Je t'encourage à trouver l'homme dont la Bible en parle, l'homme fidèle qui les trouvera. Et je t'encourage à trouver celle qui est la beauté et la perfection de la création, la femme. Vraiment, l'alliance, elle est là. Tu peux déjà prendre l'alliance. Non, c'est bon. Toi, tu vas pas parler. Vérifie-nous d'abord si c'est vraiment elle que tu as pris dans sa famille, elle que tu as pris dans sa famille de la foi, et elle que tu as pris au milieu des saints invités. Vérifie d'abord. Nous ne savons pas si c'est elle ou c'est métier Django. Doucement, doucement. C'est bien elle. Nous te laissons 2 minutes, pas plus, pas moins. Dis à cette femme, comme le pasteur vient de le dire, elle ne va jamais oublier. Une femme n'oublie jamais. Jamais. Quelle sera l'alliance que tu es en train de tisser aujourd'hui avec elle? Tu peux tenir le micro et tu nous les rendras. Je n'ai que 2 minutes, mais ces 2 minutes sont Précieuse. plus que l'or de l'argent. Ce ne sont pas des choses que je préparais. Ce ne sont pas des choses que j'ai élaborées. Mais ce sont des choses que je vécu. On dit les jeunes parlent par des paroles, mais les vieux parlent par l'expérience. Je n'ai pas assez d'expérience. Mais c'est que je vécu. C'est ça que je te dis. Isaac, lorsque son père est mort, lorsque sa mère est morte, Isaac a été dans le moment difficile. Mais celle qui a consolé Isaac, c'était Rebecca. Et moi, tout à fait, dans le même filière, dans le même langage, si je pourrais dire que tu m'as consolé. Et si je me souviens de la mort de maman, tu étais avec moi, tu m'as tenu. Vas-y, courage, mon frère. Elle est là, cette moment. Après, on s'est séparés. Parce qu'il n'est pas cool de la vie me demandait d'être de l'autre côté. Et c'est là que tu t'es tenu ferme. Malgré toutes les influences. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Peut-être que le gens nous regardera. Nous avons commencé loin. Et les parcours nous ont amenés jusqu'ici. Parce que c'était un destin. Parce que c'était une destinée. Il semble qu'il est facile d'oublier les paroles
Mais toi, tu n'avais jamais oublié mes paroles et tout ce que je t'avais dit. Je suis passé sur le chemin de tout homme. Je t'honorais devant les parents, devant les autorités. Je t'honore devant Dieu et devant ses anges, devant ses serviteurs sur terre et devant les hommes. Il me semble que la mort sépare les gens. Mais je suis sûr et certain que la mort ne nous séparera jamais. Amen. Ma foi, elle est tellement ferme. Et je le sais. Tu le sais. Je t'aime. Et je t'aime encore. Car je sais que l'amour n'a pas de fin. Amen. Allez-moi, même si on peut mélanger tout le fleuve, jamais l'amour ne peut être submergé. Je sais que même le méchant le plus redoutable ne peut jamais anéantir la puissance de l'amour. J'ai connu l'amour de mes parents, j'ai connu l'amour des hommes, mais j'ai connu aussi ton amour. C'est pas qu'il me semble que cet amour qui me donne toujours la force de me réveiller le matin et d'aller chercher un pain pour toi. Cet amour me donne toujours la force, même si je suis au bout, je dirais, tu es toujours la mienne. J'espère. Je te porte. Ce n'est pas un simple bijou que je te porte. Mais je te porte une alliance. La Bible dit, l'alliance n'est conclue entre deux parties. Et cette alliance entre toi et moi, Dieu en est le témoin. Les anges en ont le témoin, ainsi que les hommes. Je te porte. Elle sera immortelle. Et jusqu'au bout de mon parcours. Et jusqu'à la fin de mes jours. Cette alliance restera. Wow. On acclame très fort notre frère. Vous savez, il est dans le domaine d'architecture. Les architectes font toujours des choses bien pour qu'un immeuble soit admiré. Je crois que cette femme, en marchant dans la rue, toutes les femmes vont la pointer du doigt et dire waouh, elle est vraiment à admirer. Ouh. Maintenant, c'est à toi, notre sœur, notre maman. Tu peux prendre cette bague. C'est la joie du cœur des papas. Regarde bien si c'est lui. Peut-être la coiffure a changé. Il n'a pas trop l'habitude de te mettre en 3 pièces. Aujourd'hui, regardez comment il est beau. Est-ce que tu en es sûr? C'est vraiment lui. Oui, c'est lui. Lui, le papa de Gamaël. C'est lui qui? Kalambaï. Waouh! Vous avez entendu les soins, Kalambaï. Bon, on va te laisser la place. Tu vas dire quelque chose à notre frère, notre ami. Kalambaï, j'ai l'habitude de l'appeler Kalambaï. Oui, c'est ton... ça. C'est vraiment... Privé. C'est privé, oui, c'est privé. Je sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et tu m'as pris quand j'étais toute jeune, je peux dire, toute jeune. Petite. Petite, oui, petite. Et j'ai été toujours là. Et j'ai cru en toi, tu es un homme fort. Tu m'as soutenu, tu m'as donné de la force. Parce que moi, d'habitude, je suis du côté de seul mon poste. Mais il m'a donné le courage. Il a été là pour moi. Il a prouvé sa loyauté, il a prouvé sa fidélité, il a tenu sa parole à mes parents de m'épouser. Et nous voici aujourd'hui devant l'église. Je tiens à te mettre cette alliance, synonyme de mon amour. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la venue de Jésus. Amen.
Je fais notre mariage par le sang de Jésus. Amen. Waouh! Je vais demander au pasteur Diki, s'il est là, le pasteur Alain, d'avancer. Mon épouse et l'épouse du pasteur Alain, s'ils peuvent avancer. Papa, on peut l'aider à se mettre à genoux. Le parrain aussi va avancer. Oui. Aider plus Dorcas à se mettre à genoux. Écoutez l'église, je vous associe vraiment dans cette courte prière que nous allons faire ensemble. Ces deux personnes se sont dit oui, mais ce sont des personnes aussi qui sont limitées. Ils n'ont pas seulement besoin de nous, leurs pasteurs, ils ont aussi besoin de vous, leurs amis. Je vais demander au pasteur de toucher notre frère. Mon épouse va avancer, toucher notre sœur. La sœur Maman Tikida aussi va se mettre là-bas pour permettre aux gens des photos. Tu peux avancer, pasteur. Tu avance, Yaya. Je vais demander aussi au pasteur Mikaël de nous rejoindre. Vous pouvez me donner le main où il y a des bagues. Voilà. Seigneur Dieu, nous voulons t'élever. Parce que dans tout et sur toute chose, la Bible dit, quand c'est Dieu qui t'a élevé, quand c'est Dieu qui gouverne, quand c'est Dieu qui dirige, rien de mal peut y arriver. Nous prenons l'exemple à la croix, tu as rendu Jésus-Christ victorieux après 3 jours et le revenu à la vie. Dans la fournaise, Adam, Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait un 3e personne. Un 4e personne plutôt, merci. Et la Bible dit, la bouche des lions s'est renfermant parce que Dieu lui-même est descendu dans le trou où Daniel a été jeté. Aujourd'hui, Père, nous t'associons dans cette union. Nous te donnons le droit de conduire, le droit d'investir et le droit d'y garder. Car il est écrit, celui qui est entre tes mains. Nul ne peut le voir et nul ne peut le ravir. Nous sommes dans ce monde où tout est permis, où tout est accepté. On divorce comme si c'était normal. On s'est trahi l'un et l'autre comme si c'était normal. La même personne qui se disait demain je t'aime comme mon bonbon chiclé, je t'aime plus que ma voiture, ce sont les mêmes personnes qui se détestent dans le jour après. Au point où l'un comme l'autre donne la mort à l'autre. J'ai interdit au nom puissant de Jésus que cette forme de menace rentre dans votre vie. Quand bien même la société nous enseignera des choses qui est au contraire, au fondement moral, spirituel, nous demandons à Dieu de vous donner la vertu de sa parole. J'ai prié pour toi, ma sœur Dorcas, que tu sois cette femme qui donne de l'honneur à son mari, que tu sois cette femme qui vit pour son mari, qui travaille pour son mari. Son intérêt, c'est son mari. Cette femme qui donne du respect à son mari et que son mari, en retour, est honoré au milieu des anciens. Cette femme qui est le pilier de son foyer. Cette femme qui n'est pas seulement femme, mais elle est aussi en même temps mère. Car une femme est comme une princesse. Elle est souvent capricieuse, mais une mère supporte tout, accepte tout. Prends soin de cet homme. Soutiens-lui. Satisfais ses désirs. Le matin, à midi, le soir. À n'importe quelle heure de la journée, si vous êtes ensemble. De loin ou de près. Qu'il soit la raison de ton existence. Tout esprit de la séduction qui viendra comme cela était venu dans le jardin d'Éden en touchant d'abord la femme. Ne te touche pas. Sois épargné devant la séduction.
afin que la condamnation ne soit pas rentrée. En un mot, mon frère Yves, tu es dans le domaine de l'architecture. La beauté d'un immeuble ne dépend pas de son architecture déjà posée, de sa peinture, sa décoration, mais dépend de son plan. Le fondement, comment le béton a été jeté. Aujourd'hui, tu as la capacité de changer et de transformer encore une fois cette femme. Elle n'est plus sous la responsabilité de ses parents, mais tu es aujourd'hui son garant. Tu as demandé et tu as crié devant tous tes hommes que tu prendras soin d'elle. Prends soin d'elle. Quand elle lève la voix, quand elle s'énerve, quand elle est fatiguée, quand elle ne comprend plus rien, quand tout lui semble noir et ténébreux, sois l'assurance de sa vie. Rassure-la qu'elle se sente en sécurité entre tes mains. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare toute forme de domination satanique qui est liée aux malédictions familiales. Ne vous imputez pas au nom puissant de Jésus. En commun accord avec les hommes de Dieu qui sont ici, vos parents, mon épouse, je déclare la victoire de Jésus dans votre marche. Votre génération est bénie. D'ailleurs, il est écrit, je te bénirai pas seulement toi, Yves et Dorcas. Je bénirai ton futur. Les enfants de tes enfants seront bénis. Et toi, Yves et Dorcas, vous serez un sujet d'inspiration pour beaucoup de célibataires. À cause de votre fidélité, l'un comme l'autre, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous tous qui sont là, avec le pasteur, nous tous, nous allons élever la main, déclarer cette parole. Nous vous déclarons mari et femme. Est-ce qu'on peut les dire à trois? 1, 2, 3. Déclarons mari et femme. Soyez bénis. Aidez-les à s'enlever plutôt. Maintenant, vous pouvez embrasser la mariée. Avant que la chorale chante, en tout cas nous voulons vous remercier énormément. Vous savez, ce sont des instants qui dépassent toutes choses dans la vie. Voilà pourquoi l'amour doit être conservé. Hein? Pour la photo. Ah, vous voulez qu'il reprenne le bisou? On dit un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Et le frère et la sœur font partie de la communauté Église La Foi Triomphante Dimanche. Au nom de la communauté, nous voulons vous donner un présent. On peut ramener le présent. On commence ici. On commence d'abord par le certificat de votre mariage. Et en deuxième lieu, nous avons les guides, notre GPS, auquel nous allons vous donner à chaque fois que vous vous sentez faibles l'un comme l'autre. Épuisez la force dans ces livres, comme la Bible le dit, dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8, que ces livres de lois ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu vives heureux et longtemps. C'est le meilleur cadeau que nous pouvons vous donner. Et nous allons demander, quelqu'un peut nous ramener la table. Il y a un livre d'or qui est ici, s'il vous plaît. Écrivez un mot. Certainement, ils vont vous les lire ce soir ou demain matin.
mettez vos vœux de souhait pour ces deux personnes. Et si vous voulez aussi donner un chèque, vous pouvez aussi le promettre, un chèque d'1 million d'euros, parce qu'après le mariage, c'est terrible, hein, papa? On dépense beaucoup. Donc, le cahier est là. Nous allons demander d'abord à la mariée de signer, tout est bien à côté. Restez là pour Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, à sa beauté, à monter, vous mettre ici, mettez-vous là. allons, Soli, Attends, avant qu'on invite les pasteurs, on va inviter le responsable. Nazela qui n'assiste à la lapidation, tout cas qui te ment. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, Azaboli, toi, beauté, Je vais demander au pasteur Randa. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. La soirée commence à 20h. À 20h, le mari va passer déplacer, va juste faire une photo. Vous pouvez passer, faire une petite photo avec le marié, le saluer, vous pouvez écrire un mot. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes?